La joie était immense dans le chef des personnes réunifiées avec les leurs après plusieurs années de séparation. Ces civils habitants des différents villages de Béni étaient détenus par les ADF en brousse. Nombreux étaient déjà comptés parmi les morts par leur famille suite à une disparition prolongée. Ma fille était emportée par les assaillants ADF au centre de santé de Loumé où elle était hospitalisée. Sa mère qui l'a gardée a été tuée et l'ont emportée. C'était au village Mwenda, le 20 juin 2020. Ils ont été surpris au champ par les assaillants. Ils ont tué 9 personnes qui étaient avec elle. Elle était la 10e qu'ils ont emportée. Nous n'espérions plus la revoir. Je ne sais plus quoi dire aujourd'hui de revoir notre enfant, revenir à famille. Nous remercions notre gouvernement qui a fourni des efforts pour que notre enfant soit retrouvé. Palou Kouja de Dieu a revu l'une de ses filles emportée depuis l'attaque de Maboya. Les 2 autres sont encore en brousse. Tout en remerciant le gouvernement congolais pour les efforts consentis, il demande à l'intensification des opérations pour que les 2 autres soient libérés des mains des ADF. J'ai 3 enfants qui ont été enlevés. Il y a un seul qui revient, 2 autres sont encore en brousse. Elle confirme qu'ils étaient ensemble et lorsqu'on a lancé l'attaque, chacun fuit dans sa direction, mais croit que ses frères sont encore en brousse. Que notre armée continue avec les opérations pour récupérer ceux qui sont encore en brousse. Mais comment les otages vivent en brousse et dans quelles circonstances sont-ils échappés? Mon père Essia Oussoa, revenu fraîchement de la brousse, répond. On fait travail comme des esclaves. C'est nous qui les envoient dans des champs, des civils, pour les rechercher à manger. Il y a un hélicoptère qui était arrivé pour bombarder et c'était l'occasion pour nous de nous échapper. Nous étions nombreux, mais chacun a fui dans Les personnes libérées par les forces de la coalition FARDC ou PDF sont en majorité originaires de Loumé, Boulongo, Kamango, Kabasha, Huangoma et Maboya. Nombreux sont revenus malades d'où elles ont été soignées à l'hôpital militaire de Béni, affirme le lieutenant-colonel Delphin, conseiller au commandement des opérations Soukoula 1. Le 57 otages, ils étaient enlevés par les terroristes ADF M-Tien. Le secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord est en opération conjointe avec le UPDF dans la vallée de Walika que ces otages ont réussi à échapper à leur bourreau, le terroriste ADF M-Tien.